Bien, si vous êtes d'accord, on va commencer. Il est 20h32 minutes et nous ouvrons le conseil municipal. Alors, on va commencer par l'appel nominatif. Virginia, c'est commencé. Olivier Colesso, présent. Catherine Ribaille. Laurent Direz. Présent. Tao à Lyon a donné pouvoir à Fabrice Cassada. Fabrice Cassada. Présent. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali, absente. Alexandre Bouzet. Présent. Isabelle Soulis a donné pouvoir à Olivier Colesso. Béatrice Desrois. Présent. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Berenguer, absent. Karine Lorteau. Présent. Anaïs Roy a donné pouvoir à Michel Romagnac. Mathilde Hustin a donné pouvoir à Julien Hustin. Jean-Paul Algaron a donné pouvoir à Béatrice Desrois. Julien Hustin. Présent. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagnac. Présent. Ahmed Saïd, absent. Laura Lambert. Présent. Pierrette Munier. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présent. Grégory Ateba a donné pouvoir à Fabienne Gilliot et Toufik Hamdi à Pierrette Munier. Donc nous avons 16 présents, le quorum est respecté. 7 pouvoirs pour un total de 23 votants. Nous allons maintenant désigner un secrétaire de séance. Julien Hustin s'est spontanément proposé. Est-ce que quelqu'un serait contre, s'abstiendrait? Merci, monsieur Hustin. Alors, vous avez remarqué que la forme de la convocation et des documents envoyés a un petit peu changé par rapport aux fois précédentes. C'est pas terminé, ça va continuer à évoluer parce que la commune a fait l'acquisition d'un logiciel qui, à partir des instances de janvier, gérera l'envoi des convocations, générera le dossier de conseil municipal, enregistrera les votes et produira les délibérations qui ensuite seront envoyées pour le contrôle de légalité et seront mis en ligne. C'est un logiciel pour lequel une formation sera proposée aux élus, donc vous serez tous invités en janvier à vous familiariser avec, donc des informations vous seront communiquées par courriel, et ça viendra en complément avec l'évolution, la refonte du site internet qui est programmé pour 2024. Le site internet que la commune utilise aujourd'hui est un site disons, standard qui est décliné selon les communes mais qui répond à un schéma qui est assez fixe. On a obtenu du prestataire une prolongation de 1 an du contrat pour nous permettre... Ah, monsieur Berenguer arrive. Voilà, donc ça permettra en 2024 d'avoir des instances organisées dans les règles de l'art et puis de répondre parfaitement aux obligations de publication des actes administratifs. Voilà. Donc moi, on va commencer cette séance du conseil municipal par un certain nombre de communications. Donc la première concernait les prochains formats du conseil municipal. Pour les commissaires à l'urbanisme, notez tout de suite, si vous le pouvez, la date de la prochaine commission urbain. Elle se tiendra le 13 octobre à 17h30 en mairie, puisque la salle du conseil n'est plus accessible. Donc ce sera en mairie, en rez-de-chaussée, dans la salle des mariages. Pardon ? Le 13, oui. Voilà. Bon, vous recevrez bien évidemment une convocation en bonne et due forme avec tous les éléments et le point du jour, mais puisque nous voyons aujourd'hui, autant en profiter. Une bonne nouvelle, par ailleurs, puisque vous avez suivi l'actualité de la commune, nous avions, avant l'été, déposé pas mal de dossiers auprès de la région dans le cadre du budget participatif, 8 au total. Nos 8 dossiers ont été retenus. Donc merci aux élus, aux concitoyens qui se sont mobilisés pour voter en ligne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un total sur tous les projets de 90 000 € de subvention. Donc c'est quand même une somme qui est conséquente. Ça nous obligera quand même à revoir tous ensemble un peu notre bureau municipal, notre plan pluriannuel d'investissement, parce que vous savez que les subventions, c'est jamais 100% du total d'un investissement, donc il faut qu'on réfléchisse toujours au reste à charge et qu'on redéfinisse les priorités d'investissement en fonction de la nouvelle situation financière. Mais ça reste une très très bonne nouvelle et nous communiquerons au fur et à mesure de l'avancement. Alors les subventions ne sont pas encore notifiées, mais c'est l'information que j'ai reçue de la région, donc elle est fiable. Voilà.
Autre petite information, celle-ci concerne l'encadrement de la commune. Notre directeur des services techniques a quitté la collectivité cet été. Une nouvelle personne est arrivée dans la collectivité qui n'est pas directeur du service technique, c'est pas un remplacement poste à poste, c'est pas ce que nous avons souhaité faire, mais c'est un responsable du centre technique municipal, donc qui encadrera les équipes de terrain, que ce soit à la voirie, aux espaces verts et aux bâtiments. Voilà, donc c'est un profil, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience d'une collectivité plus grande que la nôtre, et on lui souhaite la bienvenue. Voilà. Au titre des communications, je passe maintenant aux différentes décisions que j'ai prises au nom du conseil municipal dans le cadre des délégations qu'il m'a consenties. Alors vous l'avez dans la note de synthèse. Alors signalisation horizontale et verticale, c'est un marché que nous avons passé avec la société Reflex Signalisation et qui va nous permettre de commander plus rapidement, il y a des prix connus, tout ce qui est marquage au sol, les traversées piétonnes, les stops, etc. Et aussi vertical, donc les panneaux de signalisation et autres. Donc ça nous permettra d'être plus réactifs et surtout de pouvoir faire des prévisions plus précises en fait lorsque nous avons des besoins de signalisation. Contrat téléphonie fixe Internet avec Keio, pour un montant de 8 223 €. La commune avait son accès à Internet et sa téléphonie fixe auprès de Orange. C'est un contrat que nous avons dénoncé. Nous sommes maintenant passés chez Bouygues et c'est le prestataire Keio qui assure la maintenance et le suivi de ces lignes. Donc en fait, ce ne sont pas des lignes supplémentaires, mais c'est un changement de fournisseur. Les contrats mobiles, 6 téléphones, c'est pareil. On commence à renouveler au fur et à mesure que les contrats expirent notre flotte en passant chez Bouygues Télécom. Contrat de maintenance préventive des équipements thermiques. Il s'agit de l'entretien essentiellement de la chaudière, des chaudières de la commune. Contrat d'entretien et propreté de voirie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe sur la commune depuis très longtemps, avec les AT de Lagny-sur-Marne. Vous les voyez 2 fois par semaine s'occuper de la propreté sur les axes principaux de la ville. Contrat de maintenance des équipements, ça c'est pour la partie climatisation. Et contrat de cession d'un spectacle, c'est le contrat que nous avons passé avec la troupe de théâtre qui a assuré la prestation la semaine dernière de l'Arnaqueuse. Qui l'a vu? Très bien. Ça a bien marché apparemment, donc c'est des expériences que nous renouvellerons. Toujours dans le cas des décisions, il y a les décisions de non-préemption urbaine. Alors dans la note de synthèse, on a mis les références et les adresses. Si vous êtes curieux, vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher du service urbanisme qui vous transmettra les copies. Très bien. Les communications étant terminées, nous allons maintenant attaquer l'ordre du jour et mettre au vote les différentes délibérations. Alors la première délibération concerne le passage à la nomenclature budgétaire M57. Alors vous êtes familier maintenant avec les différents instruments budgétaires de la commune, puisqu'on va bientôt attaquer notre 4e budget. Tout se passait dans le cadre de la nomenclature, la règle comptable M14, qui était le format comptable de présentation et d'agrégat comptable depuis 20-30 ans. Et nous passons maintenant à la M57. Alors le passage à la M57 a commencé il y a déjà quelques temps pour certaines collectivités. Il devient obligatoire pour toutes les collectivités à partir du 1er janvier. Donc nous nous conformons à ce passage. Alors je ne sais pas si M. Pambou vous voulez pas de la M57 ce soir. Non, on fera peut-être un point au moment des robes, etc. Ce sera plus opportun. Pour faire simple, avec la M57, c'est l'ensemble des collectivités qui utiliseront le même format comptable. Notamment tout ce qui est à l'intérieur du bloc communal et les autres collectivités qui fonctionnent avec. Donc ça fait quand même 140 000 collectivités au total, donc pas que les communes. Il y a des changements sur le côté fongible des dépenses, c'est-à-dire la possibilité de passer en cours d'exercice budgétaire des dépenses d'un chapitre à un autre, ce qui était plus compliqué avec la M14. Et il y a aussi une prise en compte plus fine de l'actif des communes. Vous savez vous savez peut-être que la notion d'amortissement, ça avait été introduit dans la M14. Là, on va encore un petit peu plus loin avec la M57. En fait, on se rapproche de plus en plus d'une approche comptable type privé. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue de la présentation et de la lisibilité des comptes et de la compréhension de la situation comptable d'une commune. En revanche, c'est quand même beaucoup de travail de préparation. Notre agent de la comptabilité fait un énorme boulot pour reprendre toutes les fiches d'inventaire et avant de sauter le pas vers la M57 et d'avoir un état très précis de notre patrimoine et de notre actif.
On profite du passage à la M57 pour changer aussi le logiciel que nous utilisions pour tenir notre comptabilité. On était on était jusqu'à présent chez l'éditeur JVS qui ne donnait pas toute satisfaction pour la partie comptabilité. Là, nous passons sur un éditeur qui est plus adapté aux collectivités de notre taille, qui s'appelle Cosolus. Donc voilà, donc à partir de 2024, c'est un autre environnement comptable qui s'offrira à nous. Le passage à la M57 est obligatoire, néanmoins, il faut que l'Assemblée délibérante prenne une délibération pour permettre justement à la collectivité, en matière de gestion des crédits et des dépenses, de pouvoir activer les mécanismes nouveaux qui sont prévus à la M57. Alors, c'est peut-être un petit peu aride, je ne sais pas si vous avez lu le projet de délibération. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon je vous propose de mettre la délibération au vote directement. Alors, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Délibération suivante qui concerne l'adhésion à la centrale d'achat du syndicat mixte du Val d'Oise. Alors le titre est un petit peu étonnant. Quand le projet est arrivé sur mon bureau, je me suis dit mais qu'avons-nous à faire avec le Val d'Oise? C'est un petit peu lointain. Alors tout de suite, le syndicat mixte du Val d'Oise va changer de nom, ça je vous l'annonce. C'est pas un syndicat, un groupement d'achat qui ne concerne que le Val d'Oise, parce que des communes comme Marseille par exemple y ont adhéré. Donc c'est bien un syndicat, un groupement d'achat qui regroupe des communes de toute la France. Pourquoi adhérer à ce syndicat? Eh bien parce qu'en fait, notre marché d'électriciens, celui que nous avions avec la société d'Érichebourg pour l'éclairage public, etc., arrive à expiration. Nous avions l'option de repasser un marché, c'est-à-dire de refaire un appel d'offres et puis de mettre en concurrence les différents électriciens, ou d'adhérer à un groupement d'achat qui nous permet de ne pas passer un marché, mais c'est ce groupement d'achat qui passe tout un tas de marchés et qui met à notre disposition un catalogue avec des prix déjà négociés. Vous connaissez sûrement l'UGAP, si vous êtes un petit peu familier avec les collectivités territoriales et leurs achats, eh bien c'est le même principe. C'est typiquement un syndicat qui est concurrent de l'UGAP. Voilà. Ce faisant, nous avons un BPU, enfin un catalogue de produits qui est bien plus vaste que si nous le définissions nous-mêmes dans le cadre d'un marché. Et ça, c'est un petit peu une limite. Lorsqu'une commune passe un marché, c'est qu'on doit définir ses besoins. Et lorsque les besoins évoluent, parce que les technologies nouvelles arrivent ou parce que la politique de la collectivité fait apparaître de nouveaux besoins, eh bien souvent on est hors marché. Et ça pose des petits problèmes. Alors ça ne pose jamais les problèmes à l'achat, on est toujours capable d'acheter, mais dans ces circonstances-là, on n'est en général pas capable d'acheter au meilleur prix. Donc, et dans l'éclairage public, on avait cette problématique, puisque on avait commencé à travailler avec les services sur le prochain marché, le prochain BPU, et on se rendait compte qu'il y avait des nouveaux sujets à aborder en matière d'éclairage, l'éclairage des équipements sportifs par exemple, qui n'existait pas dans notre marché précédent, tout ce qui concernait aussi peut-être aussi les illuminations de Noël, excusez-moi, enfin tout un tas de trucs. Et on s'est dit que finalement, entre aujourd'hui et dans 3 ans, il y aura peut-être encore des nouveautés technologiques, des nouvelles possibilités, surtout je pense, je regarde à mon ami Alexandre Bouzet, mais en matière de Smart City, etc. Il y a beaucoup de technologies en fait qui se croisent avec l'éclairage public ou au moins qui utilisent les mêmes ressources. Et on a conclu qu'il était plus astucieux finalement de contracter avec un groupement d'achat qui offre une panoplie de prestations et de matériel très très large et qui en plus continuellement met à jour son offre. Donc voilà, nous soumettons aujourd'hui à l'Assemblée délibérante la décision de contracter avec la centrale d'achat du syndicat mixte du Val d'Oise, qui changera de nom, mais on ne connaît pas encore le futur. Voilà. Donc, qui aurait des questions à poser sur ce projet? Moi, je voudrais juste savoir... Oui, M. Bouchama. Vous avez un micro sur la table. Est-ce que sur Marne-et-Gondoire, il n'existerait pas justement ce genre de proposition par rapport à un groupement pour les montants d'achat? Alors, sur Marne-et-Gondoire, il y a une politique d'achat groupé, sujet par sujet, oui. Mais il n'y a pas de contractualisation avec un groupement d'achat. Même hors contractualisation, je veux dire. Alors, ce que fait Marne-et-Gondoire, c'est qu'il propose sur certains sujets, par exemple la communication ou l'informatique, des achats groupés. Et ça, on peut adhérer ou pas, mais il n'y a pas comme ça l'adhésion de l'agglomération en tant que telle à un groupement d'achat. Je vous propose de passer la délibération au vote. Qui serait contre? 5 contre, oui. Qui s'abstiendrait?
Je vous remercie. Point suivant à l'ordre du jour, tarif des activités périscolaires, scolaires et études. Alors, rien de nouveau sous le soleil. Si vous avez été attentif, vous avez vu que les tarifs restent absolument identiques à ceux de l'an passé, qui eux-mêmes restaient identiques à ceux de l'année précédente, qui eux-mêmes n'avaient pas bougé par rapport aux tarifs que nous avions trouvés. Donc, au passage, je vous rappelle que dans un contexte d'inflation, ne pas augmenter les prix, c'est les baisser. Donc ça, c'est un geste, je pense, qui sera apprécié par les familles chanteloupiennes. Alors, pourquoi passer une délibération ce soir ? Eh bien, pour ne plus avoir à passer de délibérations systématiquement chaque année. Les délibérations précédentes portaient dans le corps de leur texte l'exercice, l'année scolaire, 2022-2023, etc. Ce qui fait qu'une fois arrivé à expiration le délai, nous devions repasser une délibération. Là, nous retirons toute référence à l'année scolaire, ce qui fait que cette délibération et ces tarifs seront valables jusqu'à ce que nous décidions souverainement de les changer en conseil municipal. Voilà. Donc c'est pour nous éviter de passer plein de délibérations en fait très récurrentes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les premières années, on passait quand même beaucoup de délibérations sur tout un tas de tarifs. Et ça, c'est quelque chose que nous avions commencé à faire sur d'autres tarifs, je ne me souviens plus lesquels. Mais en tout cas, là, on va appliquer le même principe aux tarifs enfants, ce qui nous permettra d'être plus économe dans le travail de l'Assemblée délibérante. Voilà. Donc, qui serait contre ces tarifs ? Qui s'abstiendrait ? Je vous remercie. Point suivant, vente de la parcelle cadastrée C17 à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors j'ai mis une petite cartographie, une illustration pour que vous puissiez bien vous rendre compte de quelle parcelle il s'agit. C'est celle qui contient les ruines de l'ancien lavoir. D'accord ? Donc c'est la première parcelle qui est en entrée de ville. Alors pourquoi cette cession à Marne-et-Gondoire ? Vous l'avez remarqué, il y a les travaux du RERV qui arrivent à Chanteloup-en-Brie, qui sont juste de l'autre côté du rue pour l'instant. Une petite passerelle, un petit ouvrage d'art va être construit pour enjamber la Gondoire et rejoindre le RERV jusque le long de la départementale 5. Et comme tout l'entretien du RERV incombera à Marne-et-Gondoire, il était logique qu'ils aient le foncier qui supporte la piste cyclable. Voilà. Au passage, les éléments de la passerelle seront livrés lundi 9 et la passerelle sera donc assemblée sur place et installée avec une grosse grue le lundi 16. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez prendre des photographies, c'est lundi 16 que tout se passera. Voilà. Donc la parcelle a été cédée à Marne-et-Gondoire, bien évidemment, à l'euro symbolique, puisque c'est eux qui ensuite en assureront la gestion et l'entretien. Et voilà, vous avez une petite note de synthèse pour vous expliquer le contexte, mais c'est en gros ce que je viens de vous présenter. C'est dans le cadre du projet RER Vélo. Voilà. Donc qui serait contre cette cession à l'euro symbolique à Marne-et-Gondoire ? Qui s'abstiendrait ? Merci. Nous avançons dans l'ordre du jour. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal des enfants. Alors nous venons je pense sous le contrôle de M. Casada, nous venons d'élire le nouveau conseil. Alors pas complètement, puisque c'est un peu comme le Sénat, il se renouvelle par moitié, voilà. Donc ce sont les CM1 qui ont voté cette année. Alors le conseil n'est pas encore installé. Oui, je vous écoute. Alors, deux choses. On n'a pas approuvé le procès-verbal du conseil municipal. Oui, vous avez raison, mais on va le faire. Il n'y a pas d'obligation à approuver au début. Donc l'essentiel, c'est qu'il soit approuvé. Merci de me le rappeler. Et la ligne de transfert, elle est où ? La quoi, pardon ? Transfert au domaine public de la commune de Parcelles des Pamarnes. Ah oui, attendez, je sais mais on y va tout à l'heure. Alors, Je ne sais plus dans l'ordre. d'accord. Donc on termine avec le conseil municipal des enfants puisqu'on a commencé. Donc le conseil sera installé ce vendredi, demain, voilà. Alors pourquoi un règlement intérieur ? On avait voté l'année dernière le document cadre qui permettait l'installation. Il y avait une référence à une annexe qui était le règlement. Et là, c'est maintenant le règlement qu'il est temps de voter, donc que nous vous présentons ce soir. Et après, nous reprendrons l'ordre du jour tel que vous l'avez reçu. Donc, qui est contre le règlement du conseil municipal des enfants ?
Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Alors, transfert au domaine public de la commune de parcelles d'Épamarne. Alors, vous avez vu le parcellaire qui vous a été envoyé avec la note aussi cadastrale vous l'avez reçu en pièce annexe avec la convocation. Non. Vraiment? On n'a eu que 7. On n'a rien eu, rien du tout. On n'a pas les délits, on n'a rien. Ah non, les délibérations, Les projets de vous n'aurez plus les projets de délibération en tant que tels, puisque maintenant c'est dans le dossier de conseil municipal. D'accord? C'est on va faire comme toutes les autres collectivités avec les projets de délibération qui sont à l'intérieur de la note de synthèse. Voilà. Enfin, ça c'est embêtant que vous n'ayez pas reçu les notes cadastrales pour le transfert. Bon, je propose de retirer ce point à l'ordre du jour. Pardon? D'ailleurs, dans la note de synthèse, où est repris l'ordre du jour, il n'y avait pas ça. Oui. Bon, il y avait un bug. Bon, merci de ne pas me l'avoir signalé depuis 5 jours quand même, parce que vous avez eu le temps de le faire. Je parle à mes collègues également. Hein. On retire ce point de l'ordre du jour. C'est pas grave, le transfert se fera la prochaine fois. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Il s'agissait de parcelles qui étaient déjà de toute façon en gestion pour la commune, mais Marne-et-Gondoire remet de l'ordre dans son parcellaire et nous demande de passer les délibérations qui vont permettre aux notaires de prendre acte que ces parcelles ne sont plus dans le domaine de Marne-et-Gondoire, mais bien dans le domaine public de la commune. Modification du tableau des emplois, un grand classique des conseils municipaux. Alors là, il y a deux situations différentes qui se présentent et qui justifient la modification du tableau des emplois. La première, c'est, vous savez que quand un fonctionnaire évolue dans sa carrière, il faut créer un poste et le grade qui correspond à sa situation personnelle. On a créé régulièrement des nouveaux grades pour permettre aux fonctionnaires, aux agents, d'aller dans leur nouveau grade. Et maintenant, il convient de supprimer les postes qui ne sont plus affectés. Donc, c'est le cas notamment pour l'adjoint administratif à temps complet, donc -2, et puis l'adjoint administratif principal de deuxième classe, -2. Pour ce qui est de l'adjoint d'animation principale, la revanche, ce sont 2 créations de postes, pas parce que la commune recrute 2 agents supplémentaires, mais parce qu'il y a eu des mutations, des départs, et 2 nouveaux agents ont été embauchés, mais qui ne sont pas sur le même grade que les agents qui le remplaçaient. Donc il convient de créer les postes dans le bon grade. Voilà. Et pour le reste, c'est un avancement de grade également. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce tableau des emplois? Non. Qui serait contre la mise à jour du tableau? 5. Qui s'abstiendrait? Merci. Modification des conditions d'octroi des bons cadeaux en fin d'année. Alors les conditions, il y avait 2 problèmes qui se posaient aux bons cadeaux que nous offrons au personnel à chaque fin d'année. La première, c'était les conditions d'octroi proprement dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les règles qui faisaient qu'un agent touchait ou ne touchait pas les bons cadeaux étaient trop laxes, disons. On a voulu encadrer ce point-là de telle sorte que seuls les agents qui ont un minimum d'ancienneté sur la commune et qui surtout sont là le jour où on remet, qui sont encore dans la collectivité le jour où on remet les bons cadeaux, puissent les toucher. Et le deuxième point qui change par rapport au régime précédent, c'est que nous ne citons pas le nom de l'émetteur des bons cadeaux. Jusqu'à présent, dans les délibérations, il était écrit bon cadox. Cadox, c'est pas un terme générique, c'est la société qui les émet. Alors, il y a plusieurs groupes qui émettent des bons cadeaux. Et il faut qu'on se réserve la liberté de choisir les bons cadeaux qui présentent le maximum d'intérêt pour les agents, que ce soit en termes d'enseigne ou de service. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Donc on met au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Approbation du règlement intérieur des activités culturelles.
Alors, les points de nouveauté dans ce règlement intérieur sont les suivants. On introduit une journée d'essai, une journée d'essai, un cours d'essai pour les personnes qui seraient intéressées par les différentes activités. On met aussi à jour les différentes modalités de paiement, de telle sorte que nous soyons en ligne, hein, toujours avec les exigences de la trésorerie. Et puis nous mettons un peu de cohérence dans les différents articles. C'était un règlement qui était ancien. Et là, on a un document concis sur 2 pages qui va nous permettre de développer les activités culturelles. Au passage, cette année, la poterie connaît un très 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 fort succès puisqu'on a ouvert des classes supplémentaires. Et voilà, c'est des services que la commune a hérité historiquement de certaines activités associatives, mais qui continuent à bien fonctionner. Donc il convenait de leur donner un cadre un petit peu rénové. Y a-t-il des questions? Non, je voudrais juste faire remarquer que je veux bien que les Vous avez un micro, madame Minier. Je veux bien que les délibérations soient intégrées à la note de synthèse, mais là, en l'occurrence, on ne sait pas la modification. Il y a 3 lignes. Alors, il y a des modifications parce que moi je suis toujours dans la pédagogie, j'aime bien vous expliquer, mais en fait le règlement il est là, vous le lisez, il vous convient ou il vous convient pas. Oui. Moi je suis pas obligé de vous donner toutes ces explications, je le fais, c'est par courtoisie vis-à-vis de mes collègues. Le nouveau règlement, Si, le règlement vous l'avez, madame Meunier. Voilà. Je ne me souviens plus si nous avons mis au vote l'approbation. Non. Alors qui serait contre ce nouveau règlement? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Merci. Dernier point de l'ordre du jour, une subvention versée à l'association Papillon. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Fabrice Cassada, qui est adjoint à l'enfance et qui va nous expliquer un petit peu le contexte des papillons, son histoire à Champioux et puis pourquoi nous passons une nouvelle délibération. Merci, bonsoir. Donc l'association Les Papillons est une association qui a été mise en place il y a quelques années déjà, en 2017, que nous avons accueillie dès notre arrivée sur la commune. Nous avons d'ailleurs été la première commune à accueillir cette association sur la Seine-et-Marne. Elle lutte contre toute violence faite aux enfants, que ce soit psychologique, physique, que ce soit dans un cadre scolaire, sportif, familial ou extra-familial. Donc leur système de fonctionnement est assez simple, c'est en gros, si tu ne peux pas le dire, écris-le. C'est-à-dire qu'on pose des boîtes aux lettres dans lesquelles les enfants vont poser des petits papiers sur lesquels ils expliquent ce qui leur pose souci et comment ils le ressentent. Ensuite, nous, sur la commune, il y a quelqu'un qui va relever ces petits papiers, les scanner et les envoyer à une cellule d'analyse composée de spécialistes, de professionnels de l'enfance à titre bénévole, qui vont analyser le sujet et qui vont ensuite donner leurs conclusions à une personne de la commune, un autre professionnel de l'enfance qui va pouvoir gérer ça en direct. Sachant que le releveur et la personne qui reçoit après les conditions d'action ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, donc si on veut effectivement avancer pour lutter contre toutes les violences faites aux enfants, je pense que c'est une bonne chose et cette association tend à se développer ces dernières années. Alors, il y a quand même un point d'importance, c'est que c'était, comme nous étions une commune pilote les premières années, c'est un service qui a été déployé sur la commune à titre gracieux, mais aujourd'hui l'association demande une participation financière pour ce service. Donc c'est pour ça que nous devons passer dans le conseil municipal une délibération qui autorise la commune à lui verser une subvention. La feuille d'émargement est en train de tourner, n'oubliez pas de la signer. Donc qui serait contre cette subvention versée à l'association Papillon? Qui s'abstiendrait? Merci. Avant d'oublier, nous allons voter pour l'approbation du procès verbal de la séance précédente. Donc vous l'avez reçu avec la convocation. Voilà, vous l'avez relu. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous souhaiteriez vous exprimer, des questions à poser? Non. Donc qui serait contre l'approbation de ce procès verbal? 5. Qui s'abstiendrait? Merci. Il n'y a pas eu de questions orales, nous n'avons pas reçu de l'opposition, donc il est 21h et je déclare ce conseil municipal clos.